Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Vous vous souvenez, la dernière fois nous avons parlé du premier DVD de la grande collection Fox DVD, Le Visiteur du Futur. Eh bien, Le Visiteur du Futur n'était que le premier volet de la grande trilogie en 4 volets. Pourquoi 4 volets? Je vous explique. Pourquoi trilogie? Parce que quand j'ai fait Le Visiteur du Futur, j'en ai fait 3 autres d'un bloc. Parce que effectivement, je trouvais que c'était sympa les boîtiers DVD. Je trouvais que c'était le résultat Visiteur du Futur était sympa. Donc j'en ai fait 3 autres dans la foulée. Mais j'appelle quand même ça trilogie. On appellera ça, on expliquera ça pourquoi un autre jour. En attendant, le deuxième volet de cette incroyable trilogie n'est autre que Yu-Gi-Oh! The Abridged Series. Alors Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version abrégée de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Qui, comme chacun le sait, est un shonen où les combats durent 6 épisodes et où tout le monde fait du surplace pendant des plombes. Et donc, résultat, il y a un mec qui s'appelle Little Kuribo, qui est britannique, il me semble, et qui s'est amusé à abréger, à tourner en dérision un petit peu cette série, dont le principe de base repose quand même sur un jeu de cartes pour enfants. Don't move a muscle or we'll shoot you with our invisible gun. Bref, tout ça c'était très bien, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai beaucoup aimé la VOST qui a été faite par Nemotaku, vous pouvez le suivre sur Twitter. Et donc, je me suis dit, ouais, on va faire un DVD aussi. Donc c'est parti. Alors ce DVD inaugure une méthode que j'ai pas mal appliquée par la suite dans la création de jaquettes, que j'appellerais le mimétisme, voilà. Pour vous donner une idée en quoi ça consiste, comme son nom l'indique, hein, ça c'est le DVD de Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, et ça c'est le DVD de Yu-Gi-Oh! Épisode 1, enfin les 3 premiers épisodes, j'ai même pas enlevé le prix, quel couillon. Donc les deux, hein, bon voilà. Maintenant, l'arrière, voilà. Donc le but du jeu c'était de reproduire un petit peu les codes des deux jaquettes. Le but du jeu était que dans ma DVD Tech, ça donne un rendu sympa, un peu de ce genre-là, vous voyez. Concernant la jaquette en elle-même, alors je vous avouerai que je me souviens pas de tout, étant donné que la jaquette a 3 ans, je me souviens pas de comment j'ai tout fait. Je me souviens que ce que vous voyez ici, c'est un motif que j'ai galéré à reproduire. Je m'étais inspiré de cette jaquette-là, hein. J'avais mis, je pense, en fond, et puis j'ai recopié, j'ai recalqué par rapport à ce qu'il y avait là. Ce qu'il faut pour un avant de jaquette, je l'ai dit dans le tutoriel, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il faut une image de bonne qualité, même de très bonne qualité. Pour une jaquette, c'est très important. Là, j'avais pas d'image de bonne qualité, associée à Yu-Gi-Oh! The Abridged Series en particulier. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé une jaquette, une image haute qualité qui traînait sur internet. Je crois que c'était une des rares, hein. En tout cas, une des rares qui collait pour une jaquette. Le logo, bon, le logo en haute qualité, il est pas trop dur à trouver. Par contre, il fallait l'espèce de cadre qui contient le texte qui, entre guillemets, est en Trajan. Une police très utilisée pour faire des trucs un peu épiques. Donc elle est utilisée là, là, là. Donc c'est du Trajan. C'est ce qui est utilisé pour Camelot, pour les saisons 5 et 6 de Camelot en Director's Cut. Voilà. Enfin bref, c'est une police très utilisée. Donc j'avais galéré pour faire ça. Je crois que j'ai pris un morceau de motif et puis je l'ai assombri et puis j'ai foutu la police devant. Vous remarquez quand même que c'est du travail de sagouin, hein? Ça se voit, je veux dire. Alors attendez, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose. J'ai mis une ombre portée dessus, ouais. Mais sinon, c'est quand même du travail de sagouin. Mais voilà, je suis quand même assez content parce que quand on l'imprime, ça se voit pas trop. Concernant la tranche, donc c'est For Kids Entertainment, j'ai remplacé M6 par YouTube. C'est un logo assez moche. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et pour le reste, j'ai laissé tel quel, donc voilà. Vous remarquerez qu'il y a une règle de plus, ça c'est pour caler les captures d'écran. Donc j'ai pris en gros le même cadre. Donc vous voyez, c'est un cadre avec un fond beige. C'est ce qui est en place sur ça. Donc voilà. J'ai pas retrouvé la police exacte. Mais voilà, vous voyez qu'il y a un fond beige, il y a des captures d'écran avec un contour noir. J'ai essayé de reproduire ça. Donc, enfin, j'ai pas mis un contour noir, j'ai mis un contour marron, me demandez pas pourquoi. Et j'ai mis alors les seules captures qui ont un écran, qui ont, comment dire, un rapport avec Yu-Gi-Oh! Bridge. Parce que
là c'est j'ai oublié de le préciser, je me rends compte, c'est la jaquette uniquement de la première saison, les 22 premiers épisodes. Et c'était quand même, c'est une série qui est quand même, en tout cas pour la saison 1, était pas spécialement bien ficelée. Les textes étaient drôles, mais elle n'était pas spécialement bien foutue techniquement. Et il n'y avait pas énormément de trucs hors Yu-Gi-Oh!, hors écran normal de Yu-Gi-Oh! Donc il me fallait des captures qui n'étaient pas spécialement accrochées à Yu-Gi-Oh! Donc les seuls que j'ai trouvés, c'est Zork and Pals, qui est un extrait de la série donc Yu-Gi-Oh! C'est un truc un petit peu à part. Kaiba devant un blue screen of death. Et puis alors le nounours, j'avais vraiment rien trouvé d'autre pour le coup. Dans le dessin animé, c'est assez rigolo la manière dont apparaît ce nounours, mais c'est quand même juste une capture de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Standard. J'ai écrit un petit résumé, un des rares résumés que j'ai écrit quand même. Vous remarquez, Yugi, une jeune garçon, j'en suis rendu compte après avoir imprimé la jaquette évidemment. Et après coup, je me dis que si je fais une V2, je corrigerai cette faute, mais pour le coup, comme c'est une de mes premières jaquettes, je suis pas trop pour faire une V2. Donc Yu-Gi-Oh! Comme vous ne l'avez jamais vu. Alors il y a un truc qui me casse les couilles là immédiatement quand je vois le texte, c'est qu'il y a des traits. Ils vont devoir combattre. Donc les règles de français, évidemment standard, à savoir on va effectivement couper un mot. Le truc, c'est que c'est pas de bon ton quand on fait un résumé à l'arrière d'une jaquette. Vous regarderez, vous relirez les résumés à l'arrière des jaquettes. Ça, on ne fait pas. Et pourtant, le texte est justifié, c'est-à-dire que du côté droit et du côté gauche, il y a une sorte de ligne incroyable. Donc, comment résoudre ce genre de situation? Eh bien, en faisant des espaces jusqu'à ce que le truc passe de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Après coup, je me dis que j'aurais pu le faire parce que quand même, c'est moche. Mais à l'époque, je savais pas, je pense tout simplement que ça ne se faisait pas. Ici, j'ai laissé donc yu-gi-oh.com, databasefact.com et m6.fr.com. J'ai rajouté yu-gi-oh!bridge.com et abridge.nemotaku.info, donc pour regarder les épisodes en VOST. J'ai remplacé les mentions légales qui sont ici, donc VF, couleur, nanana, format 1.33. Par les trucs évidents. Donc j'ai remplacé format 1.33 par format 4 tiers, je sais pas pourquoi. Dolby Something, puisque voilà. 130 minutes, couleur et VOSTF. Donc voilà. J'ai laissé les logos du bas. Donc voilà, je me rends compte maintenant un petit peu une jaquette de branleur. Parce que quand même, au final, j'ai laissé beaucoup de trucs de la jaquette d'origine. Et c'est vrai qu'après coup, quand on l'imprime, on se rend compte quand même de qu'est-ce qui a été ajouté et qu'est-ce qui était sur la jaquette d'origine. Là, rien que là, on s'en rend compte. Vous voyez le logo là. Vous voyez le logo qui est resté. Mais au final, c'était ma première tentative de mimétisme. Vous remarquez quand même que c'est plutôt réussi par rapport à la jaquette de base. C'est pas fantastique, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis, la tranche est particulièrement réussie en dehors du logo YouTube. Et je vous assure que dans ma DVD Tech, où les DVD sont triés par tranche, ça le fait à peu près. Alors concernant le DVD en lui-même, il a été créé avec l'outil Windows, lui aussi, comme le Visiteur du futur DVD 1. J'en suis absolument pas fier, on va voir pourquoi. Ain't no surprise. Check out my red eyes. Can't beat my, no they can't. Donc voilà, en fait la musique derrière, c'est une parodie de Lady Gaga que a fait Little Kuribo. Les captures d'écran qu'on voit sont aussi des captures d'écran de ce clip-là. Je vais encore baisser. Donc voilà, c'est une boucle de 30 secondes qui est pas terrible. La police est pas terrible. Le fond, c'est un fond de base. Ça, c'est le mode photo. Alors, ça a marché sur un DVD, le mode photo. Pour le reste, c'est quand même relativement laid. En plus de ça, ce qui ne le fait pas du tout, c'est au niveau des scènes. Comme je l'avais dit pour le Visiteur du futur, il faut forcément que ce soit un multiple de 6. Il y a 18 chapitres alors qu'il y a 22 épisodes. Donc voilà, ça le fait pas. Donc voilà, concernant la qualité en elle-même, bon, étant donné que le matériel de base n'est pas spécialement de qualité parce que c'est du téléchargement Dailymotion, rien d'inquiétant à ce niveau. Le truc chiant, c'est qu'il y a des chapitres toutes les minutes comme pour le Visiteur du futur. Et une fois qu'on est dans l'épisode 2, tu peux chercher tant que tu veux, tu ne reviendras pas dans l'épisode 1. Donc les mêmes défauts que pour le DVD du Visiteur du futur. Et en plus, voilà, il est globalement assez insupportable. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième. Une V2 que j'ai gravée. Vous allez voir dans la sérigraphie, mais j'ai gravé une V2 du coup. Alors avant de vous montrer la V2, je vais vous montrer à quoi ressemble le DVD de base de Yu-Gi-Oh!
pour vous montrer. Parce que là, j'ai refait un effort niveau mimétisme que je n'avais pas du tout fait. Donc il y a un message légal que j'ai pas reproduit parce que quand même, faut pas déconner. Et donc ensuite, on a le générique de la série. Et donc lecture intégrale, choix d'un épisode bonus. Quand on fait choix d'un épisode, on a des ronds. Et ensuite, on a ça. Vous reconnaissez sans doute la police, c'est du papyrus. C'est la police qui était également utilisée à une époque sur Kaamelott. Et dans les bonus, donc là, ils se foutaient vraiment de notre gueule à l'époque. Hein. C'est 2 épisodes en bonus. Et des épisodes qui n'ont rien à voir. M6 se fout vraiment de la gueule du monde. Donc voilà, ça c'est les DVD standards Yu-Gi-Oh! Du coup, quand j'ai fait une V2, j'ai essayé de reproduire ça, comme vous allez le voir. Donc voilà, j'ai remplacé... Alors... Voilà, donc la musique qui est en fond, c'est Kawaii-ta Sekaniga, qui est le générique japonais de la saison 0 et qui est également le générique de Yu-Gi-Oh! Via Bridge Series. J'ai remplacé l'âme des cartes par Yu-Gi-Oh! Via Bridge Series. Lecture intégrale fonctionne de la même manière. Choix d'un épisode. Pareil, la même police. Donc cette fois, il y a la liste des épisodes. Alors, j'allais pas faire des captures à chaque fois, donc du coup, j'ai fait une liste, comme ça. Au moins, il y a tous les épisodes. Et dans les bonus, il y a le redub. Donc c'est le créateur de la série qui a refait l'épisode 1 avec exactement le même texte, mais techniquement bien plus beau. D'ailleurs, vous le voyez, hein, je pense, c'est bien plus beau. Donc voilà, ça, je l'ai fait avec le nouveau DVD, le nouveau logiciel que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est DVD Styler. D'ailleurs, j'utilise quasiment plus que celui-là. Donc il est bien plus complet que le lecteur DVD Windows, il permet beaucoup plus de choses. Bon, encore une fois, je l'ai dit, hein, le créateur de DVD Windows, il permet des trucs simples, assez sympas, mais vous le verrez pour la prochaine émission. Mais voilà, quand même, il est très limité. Là, j'ai pu faire un truc qui ressemble vachement, pour pas dire trait pour trait, au DVD original, donc je suis plutôt content. Et pour terminer là-dessus, j'envisage peut-être de faire une V3, puisque mon logiciel DVD Styler le permet, où on pourra activer et désactiver les sous-titres. Donc ça, ce serait vraiment le pied, sauf qu'il faut avoir des fichiers STR, et Nemotaku, je lui ai posé la question, pour les prochaines saisons, à partir de la saison 2, il peut remettre la main sur certains, mais pour la saison 1, ils sont clairement quasiment tous perdus, donc il faudra les refaire à la main, et ça, j'ai... Un jour, quand j'aurai vraiment que ça à foutre, peut-être je le ferai, mais sinon, voilà, c'est pas prévu, mais peut-être qu'un jour, va savoir. Alors pour la sérigraphie, on continue avec le délire des CD moches, puisque ce CD-là a également été fait avec la méthode les autocollants moches. Donc voilà, des autocollants un petit peu, voilà, pas très cool. En plus, celui-ci est particulièrement décentré, vous vous en rendez compte quand même. Là, il y a du blanc et là, il est trop proche du bord. Donc voilà, c'est décentré, c'est moche. On s'en rend compte aussi sur le centre, voilà. Et en plus, je l'avais pas créé en assez grosse résolution, ou alors je l'avais fait en RVB, ou pas à 7 points par pixel, c'est possible. Toujours est-il que c'est flou. C'est flou et c'est vraiment pas beau. Pour comparer, parce que c'était encore là le but du jeu, ne l'oublions pas, avec le DVD M6 vidéo, eh ben on se rend compte qu'il y a encore du boulot quand même, notamment au niveau de la couleur, mais ça j'arrivais pas trop à le faire à l'époque. Celui-là est un peu trop clair. Et puis voilà, j'ai mis un gros logo YouTube parce que j'arrivais pas à mettre ça. Là, on a Yugi quand même en fond transparent. Là, j'étais obligé de garder le truc. J'ai fait un dégradé ignoble pour que ça se voit pas trop. Et puis voilà, Yu-Gi-Oh, le logo il est là. Là, le logo il est là. Donc voilà, c'est quand même pas très beau. Du coup, comme récemment j'ai acquis ma première imprimante CD, j'ai fait une V2. Donc là pour le coup j'ai remplacé le logo YouTube par le logo Fox DVD. J'ai fait un logo un peu moins grand. Bon, la capture d'écran sur le côté, j'ai pas eu le choix de la laisser. Et surtout c'est moins flou, vous le remarquez je pense, si on compare les deux, hein. Voilà, ça c'est de la merde, ça c'est bien. Bon, c'est un peu plus foncé là pour le coup, un peu trop même. Et puis voilà, le logo Yu-Gi-Oh est noir alors que là il est un peu blanc argenté. Mais c'est quand même plus ressemblant, c'est quand même un petit peu du meilleur taf. Alors le DVD existe en 2 exemplaires, celui-ci et un autre que j'ai donné à Nemotaku, l'auteur des sous-titres français. Alors le truc en plus, ça a l'air de rien mais ça fait plaisir, c'est quand même la dédicace de Nemotaku, le mec qui écrit les sous-titres.
Voilà, ça m'a fait très plaisir, je l'ai vu à Japan Expo, c'était l'occasion de voir, de lui donner le DVD en question, de lui dire merci, et puis du coup, on s'est auto-dédicacé les DVD, je crois. Voilà, c'est tout pour Yu-Gi-Oh! The Brick Series. La prochaine fois, nous parlerons du 3e volet de la trilogie en 4 volumes, et vous comprendrez pourquoi elle s'appelle la trilogie en 4 volumes. À la prochaine!